Ces jours-ci, il se passe quelque chose en France, c'est la visite officielle du chef d'État chinois en France pour 2 jours. Je voudrais interroger les cartes sur la relation entre la France et la Chine à l'occasion de cette visite. Pour cela, je vais interroger mon tarot. Du côté du passé, ici, on a cette carte de la justice. Alors, effectivement, vu de Chine, la France est considérée comme le pays des droits, de la justice, des lois, si vous voulez. Il semblerait donc que la relation entre les deux pays, la relation historique, c'est-à-dire ne dépendant pas du président actuel chinois et du président actuel français, mais sur une beaucoup plus longue durée, la relation entre les deux pays est fondée sur un sentiment de justice. Et d'ailleurs, la Chine a toujours été reconnaissante à la France d'avoir été l'un des premiers pays au monde. Et à l'époque, la France était un grand pays, donc l'un des premiers pays à reconnaître le nouveau pouvoir chinois lorsqu'il y a eu une révolution communiste. Pour le présent, avec cette carte de l'ermite, on a plutôt l'impression de relations. Alors, si le côté historique est maintenu avec l'ermite, qui est un personnage âgé, donc on a bien une relation, j'allais dire historique, entre les deux pays, eh bien, l'ermite nous parle quand même d'une relation qui est réduite à l'essentiel. Une relation pas toujours facile, malgré tout, avec un chemin semé d'embûches. C'est pas... si vous voulez, les liens qui tiennent, c'est justement les liens de fidélité historique. Mais pas grand-chose d'autre. Hein. Apparemment, le chemin n'est pas facile entre les deux pays actuellement. Et pour l'avenir, eh bien, ça s'arrange pas. Avec la maison Dieu, on a la foudre qui tombe sur cette relation, avec quelqu'un qui tombe. Au moins un des deux personnages qui tombe. Alors on espère, on espère surtout que notre lumière céleste ne fera pas de gaffe, tellement il nous a habitués à chaque fois qu'il rencontre des leaders d'autres pays à avoir des mots malheureux, des mots qui sortent un peu vite de sa bouche et que tout le monde regrette après, et qui souvent fâchent les autorités des autres pays. Alors avec ce pays-là, il faut faire particulièrement attention, les mots sont sensibles. Eh bien, il semblerait qu'avec la Maison Dieu, quelque chose de fâcheux se prépare. En faveur de la relation entre les deux pays, le battleur. C'est-à-dire que malgré les liens historiques, on ne s'endort pas sur ses lauriers et sur une tradition historique, quelque chose de paisible, et puis qui s'endort petit à petit, pas du tout. Avec le battleur, on essaye de trouver des choses nouvelles pour dynamiser la relation, des bases nouvelles, des échanges nouveaux, de nouvelles idées, et de lancer des choses, lancer des projets, inventer de nouvelles choses. On nous dit que c'est quelque chose de positif dans cette relation. En défaveur de cette relation, le jugement. Eh bien, malheureusement, je crains que le dirigeant chinois en visite chez nous ne porte un jugement bien sévère sur notre dirigeant à nous. C'est ce que m'inspire cette carte du jugement.
Bon, et bien décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Du côté du résultat, de l'avenir, on a donc dans un premier temps la Maison Dieu qui fait penser à un mauvais coup. Ça pourrait être une mauvaise parole qui froisserait notre invité. Ça pourrait être un mot malheureux, ça pourrait être une décision malvenue, quelque chose comme ça, qui porterait un mauvais coup à la relation entre les deux pays. C'est ce qu'on pourrait penser avec la Maison Dieu. Le diable ensuite fait penser à quelque chose de financier. Il pourrait y avoir un problème au niveau financier. Et peut-être une entourloupe au niveau financier. Alors peut-être que notre lumière céleste se fera entourlouper, c'est possible. Alors on sait que les Chinois sont d'excellents commerçants. Ils commercent depuis la nuit des temps, on va dire. Ils ont toujours trouvé des débouchés commerciaux un peu partout. Si vous parlez des Chinois aux personnes très âgées maintenant qui ont pu faire jadis la guerre d'Indochine par exemple, ils vous parleront des Chinois comme étant toujours présents à chaque fois que de nouvelles opportunités apparaissaient. Des opportunités de commerce. On a donc affaire à de redoutables commerçants. Et dans le mot de commerce, il y a aussi, dans le commerce, il y a de l'argent. Avec le diable, il en est question. Avec la Maison Dieu, il est possible que des choses ne se passent pas bien pour nous. Le pape, qu'est-ce que le pape peut nous dire là-dedans? Bon, il peut être question d'idéologie, d'idées, de philosophie. Alors, bon, j'espère qu'il ne va pas lui ressortir les droits de l'homme, parce qu'on sait que les Chinois sont particulièrement agacés avec ce genre de choses. Dans le meilleur des cas, ils ne répondent pas, ils font semblant de ne pas avoir entendu quand on leur parle de droits de l'homme. Et puis, si on insiste trop, ils nous mettent le nez dans les cas où nous, occidentaux, sommes impliqués dans certaines guerres ou ce genre de choses, et où, comme par hasard, avec d'autres pays, on ne parle pas de droits de l'homme. Voilà, hein, ce qui est une façon pour le berger de répondre à la bergère. La force, un rapport de force. On voit un rapport de force entre les deux. Alors c'est bien dommage. Bon, je vais arrêter avec cette carte-là. On va pas tirer tout le jeu non plus. On voit plutôt donc d'une relation qui jadis était fondée sur des valeurs communes, des valeurs de justice en tout cas. Eh bien, on en arrive ici à l'autre bout du jeu, à un rapport de force, tout simplement, entre deux pays, après un passage ici où apparemment ça ne se passe pas très bien. En particulier pour des questions d'argent. Alors on peut penser peut-être à des négociations commerciales sur certains sujets, où ça risque de ne pas très bien se passer, et puis de se terminer voilà, en rapport de force. C'est bien désolant. Ok. Concernant la visite du dirigeant chinois en France, une visite d'État de 2 jours, et pour interroger la nature de la relation entre les deux pays, la Chine et la France, j'interroge le tarot des sorcières. Alors, que voit-on sur ces cartes ? En carte centrale, on voit le 10 de Pentacle. Alors, le 10 de Pentacle nous montre d'abord des questions d'argent, ici. Donc ça, on retombe à peu près sur le tirage précédent. Le cœur, ici, hein, la carte centrale, c'est bien des questions d'argent. Donc on peut penser que ça ne sera pas qu'une visite de courtoisie, il s'agira de négocier des choses, et sans doute des accords commerciaux. Alors que voit-on plus précisément sur cette carte? On voit plutôt au premier plan
un monsieur avec une longue barbe, un monsieur âgé, qui tient dans ses mains, enfin dans ses bras, un nouveau-né. Et puis on voit un peu plus loin, en arrière-plan, un couple qui semble plus jeune et qui se tient par la main, semble se réconforter. Alors on a l'impression que ce couple jeune a confié son nouveau-né, son bébé, dans les bras du vieux monsieur. Alors que faut-il comprendre là-dedans? Si symboliquement on ramène ça à des accords commerciaux, on pourrait penser que l'une des deux parties remettra complètement dans les mains de l'autre son bébé ou quelque chose qui lui tient à cœur. Alors quoi? Mystère et boule de gomme. Du côté de ce qui se passe avant, ici, on a le 3 d'épée. On voit un cœur transpercé, donc un cœur qui nous parle de sentiment ou de bienveillance entre les deux parties sans doute, mais une bienveillance qui là est mise à mal, puisqu'on voit un ciel très 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 chargé tout autour, un ciel d'orage, et puis des épées qui transpercent le cœur. Donc on voit une relation qui s'est pris quand même un sale coup entre les deux pays. Du côté du résultat ou de l'avenir, on a cette carte du 6 d'épée qui nous montre quoi? Qui nous montre un homme dans un bateau, un bateau, une barque, qui se trouve donc en mer ou sur un lac, avec pas mal d'épées qui sont plantées dans sa barque. Alors c'est assez dangereux puisque si on retire une épée, eh bien il y a une voie d'eau. L'eau commencera à envahir l'embarcation. On voit ici que c'est très dangereux. Il y a un danger qui menace ici. En carte défavorable, on nous parle du côté obscur. Alors ça tendrait à nous dire que dans cette négociation, dans ces négociations commerciales, ces accords commerciaux liés à cette visite, il y a quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne voit pas, le côté obscur, et qui malheureusement ne joue pas en notre faveur, et ne joue pas en faveur de cette relation. On voit ici quoi? On voit deux parties, un homme, une femme, qui semblent aveuglés par une lumière, mais alors c'est une lumière souterraine. C'est pas une lumière très jolie, c'est une lumière à moitié verte, un peu blafarde, et puis on voit dans l'ombre un personnage encapuchonné qui ne semble pas de très bon augure. Alors tout ça laisse planer une âme. Tout ça laisse planer une ombre assez sombre sur ces négociations, sur cette visite. Ça semble nous parler en tout cas de choses secrètes, de choses que le grand public ne saura pas. Et puis en carte forte, alors on a carrément le 10 d'épée, où on voit quoi? On voit quelqu'un qui est à terre. Quelqu'un qui est décédé, transpercé par des lames. Alors tout ça n'est pas très bon, ça semblerait nous indiquer la fin de quelque chose. Alors cette carte est en position plutôt favorable. Alors ça serait la fin de quelque chose. Ça serait la fin d'une ère par exemple, pour commencer quelque chose d'autre. Alors pour commencer quelque chose de nouveau, il faudrait mettre fin à quelque chose existant. Si j'ose dire, tuer quelque chose qui a existé jusqu'à maintenant, pour laisser la place à autre chose. En ce sens, ça serait quelque chose de positif. Enfin, il faut reconnaître que la carte en elle-même, le graphisme de la carte n'est pas très engageant.
Du côté de l'avenir, après cette carte, ce 6 d'épée, qui laisse planer une certaine menace, un danger, on a cette carte de la justice qui semble vouloir rechercher quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai entre les deux parties et dans cette relation. Vient ensuite cette carte, ce 8 de bâton. Alors l'on voit un joli paysage, et si l'on voit des bâtons, ce sont des bâtons fleuris, avec des jolies fleurs. Alors ce qui est plutôt quelque chose d'agréable et de pas franchement agressif. Donc on peut penser que sur la base d'une relation juste et authentique, mais alors attention, la justice a un bras armé, et je ne sais pas si vous avez vu la taille de l'arme, mais c'est pas rien. Donc on peut penser que le partenaire commercial ne se laissera pas embobiner et sera prêt à dégainer une riposte si jamais on ne se comporte pas correctement dans les accords commerciaux. Eh bien, à cette condition-là, à condition d'avoir une relation juste, il semblerait que quelque chose de plutôt sympathique puisse s'épanouir entre les deux pays. Eh bien, c'est tout ce qu'on souhaite dans nos relations avec ce grand pays, la Chine. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.